L'algue Rugulopteryx okamurae, c'est une algue brune qui est originaire du Japon. On l'a identifiée en 2019 et on a commencé à prospecter dans les calanques de Marseille et on l'a découvert à plein d'endroits et elle avait un caractère envahissant parce qu'elle avait vraiment des peuplements très étendus, très denses. Et à l'heure actuelle, alors on n'a pas encore fait le bilan pour cette année, mais je pense qu'on est largement à 30-40 km de côte concernées. Ça va maintenant du golfe de Fos jusqu'aux îles de Marseille, les îles de Riou, dans le parc national des Calanques. Moi j'ai commencé en octobre, on faisait le travail plutôt sur les dorades, du coup on n'avait pas cette herbe massive qui venait dans les filets, vu que les filets on les laissait 3-4 heures dans l'eau maximum. Et après une fois que j'ai commencé, on a commencé en janvier à peu près qu'on a fait à prendre de l'herbe. Oui, dans les filets. Ouais, dans les filets, dans les tislards. dans les tislards. Et du coup ouais, non, ça faisait beaucoup plus de travail, des après-midi à passer sur le port à débanner les filets, c'est-à-dire les sortir, les nettoyer. Et voilà. Donc ouais, c'est depuis janvier, on a dû le faire facilement une bonne quinzaine de fois, de sortir les filets. Et voilà, c'est beaucoup de travail et de la perte de temps surtout. Si on prend de l'algue, franchement, c'est 2 jours de perdu, au moins 2 jours de perdure. C'est-à-dire, on tire les filets, pas de poisson, on sort les filets du bateau, plus ensuite il faut recaler les filets. Donc si ça arrive à milieu de semaine, on a perdu la semaine, quoi. Voilà. Le problème, c'est un grave problème. Ben nous, on plonge dans cette calanque assez souvent parce qu'il y a quand même, moi personnellement qui fais de la photo sous-marine, j'ai quand même photographié dans cette calanque de l'hippocampe, de la roussette, de la baudroie, pas mal de belles bestioles. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout. Elle étouffe tout. C'est une algue qui tue tout. Il n'y a plus aucune vie qui vit dessous. Elle ne le tue pas par sa toxicité, elle le tue par l'étouffement des autres algues, parce qu'elle leur cache la lumière, elle leur cache le soleil, donc elles ne se reproduisent pas, elles ne se développent pas. Notre plongée est pour les loisirs. L'avis des professionnels qui calent leurs filets, qui quelquefois n'arrivent pas à les remonter ces filets tellement ils ont d'algues dans la poche, serait peut-être un peu différent. Ils subissent vraiment un énorme préjudice dans leur action. Alors, le poisson disparaît, c'est une chose, mais les filets qui ne peuvent pas être remontés, ou qui sont pleins d'algues, ou qui demandent des dizaines d'heures de nettoyage, ça c'est un gros problème pour eux. Ils n'ont peut-être pas tous une bonne presse, mais c'est quand même leur gagne-pain, et tant qu'on accepte qu'il y ait des pêcheurs, on accepte qu'ils aient des conditions de travail normales, on va dire. Pas le cas aujourd'hui. Le métier est difficile.
alors qu'il pourrait être plus facile. Il n'a pas connu le facile où on calait les yeux fermés et que tout se passait bien, quoi. Et il n'a même pas connu l'avant-parc qui était agréable déjà parce qu'on calait dans des endroits merveilleux. C'était les vacances tous les jours, quoi. Maintenant, on est perdu au milieu de la mer, dans des zones pas très intéressantes. Bon, on s'est adapté, mais le cadre était magnifique avant. Magnifique. Moi, j'ai pas connu ça, du coup. Moi, j'ai connu que Que le pire. le pire, c'est ça, on va dire. C'est 2 fois par semaine, sortir les filets sur le quai, et travailler, appeler des collègues, viens m'aider s'il te plaît, qui sont pas du tout dans la pêche, viens m'aider, j'ai du travail sur le port, est-ce que tu peux venir? Alors cette algue, elle va avoir une dynamique comme toute espèce envahissante. C'est spectaculaire au départ. Donc il y a une phase d'expansion très importante. Alors cette phase d'expansion, elle peut durer 1 an, 10 ans, 15 ans. Ça, on ne le sait pas. Ça fait déjà quand même déjà 3 ans ici. Donc elle va durer plusieurs années, c'est certain. On peut rien faire, donc on peut être que spectateur. Il faut, pour les dommages socio-économiques, il va falloir mettre en place des moyens d'intervention. Par exemple, qu'il y ait une cellule prête à intervenir quand il y a des échouements massifs à la côte. Il faut intervenir rapidement et pas attendre 5 jours que ça pourrisse. Pour les pêcheurs, il va peut-être falloir envisager peut-être des dédommagements ou des aides ou pour les aider pour aller peut-être pêcher dans d'autres zones qui ne sont pas envahies. Aujourd'hui, on parle de milliers d'hectares. On ne parle pas de quelques algues dans le port de Calelongue qui viennent d'être enlevées ce matin par la ville. On parle de milliers d'hectares et d'un bouleversement énorme de biodiversité. Cette algue écrase tout sur son passage. Donc il y a des conséquences que l'on ne voit pas. On est face à la surface de l'eau qui est plate, mais dessous, c'est un véritable gâchis. Il n'y a plus qu'elle. On peut éventuellement envisager des moyens de prévention, mais c'est très compliqué parce que, vous l'aurez compris, elle se détache des rochers, ensuite elle va flotter un peu en pleine eau, elle va se déposer au fond. Il y a les pêcheurs qui vont pêcher, qui vont nettoyer leur filet, donc qui vont participer au fait de la répandre un peu partout. Ensuite, il y a aussi les courants marins, etc. Donc c'est très difficile de contrôler ces espèces une fois qu'elles sont installées en mer. Donc vraiment la solution, c'est d'avoir des mesures à la source pour éviter et pour contrôler le transport des espèces.
je ne vois pas par quel phénomène elle peut disparaître du jour au lendemain. Peut-être dans une ou deux générations, elle aura disparu, mais à notre échelle, à nous, en tant que pêcheurs, et dans les quelques années qui arrivent, je ne vois pas comment se projeter dans quelque chose de meilleur, quoi. Et je me fais beaucoup de soucis pour Romain, quoi, parce que ça va être son plus gros problème. Mais on ramènera plus de copains qui nous aideront encore plus à nettoyer l'air, je pense. Il est optimiste, c'est bien.